Aujourd'hui, je vais te donner plusieurs clés pour décoder le langage corporel de la tête. Ça te permettra de comprendre ce qu'a ton interlocuteur derrière la tête, forcément. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Je vais donc lancer le jingle et juste après, on va voir quels sont ces différents gestes de la tête qui traduisent un sentiment, une impression, une pensée, etc., etc. C'est parti. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir décoder quelles sont les pensées de tes prospects, tes clients, tes amis, ta femme, tes enfants, bref, toutes les personnes avec lesquelles tu dois composer et négocier au quotidien, surtout ta femme. Ou ton mari aussi, ça marche aussi. On entre maintenant dans le vif du sujet, on va voir tous ces gestes de la tête qui trahissent notre pensée, ou qui la traduisent tout simplement. Bien entendu, veille à ce que ton interlocuteur n'ait pas un torticolis ou une raideur d'une manière générale à la nuque, sinon ton jugement risque d'être faussé. Mais s'il n'a rien de tout ça et que ton interlocuteur a la tête totalement raide, c'est qu'il a une posture offensive. Je choisis la solution offensive. Ouais, ok. Offensive. Offensive, je prends la solution. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule. Ok. Parallèlement, il est important aussi de savoir de quel côté sa tête va pencher, même légèrement, hein, c'est pas forcément comme ça, mais légèrement, parce que si elle penche d'un côté ou d'un autre, ça va te donner des informations cruciales. Si son menton est haut, la tête donc légèrement penchée vers l'arrière, hein, pas en regardant en l'air comme ça, hein, on est bien d'accord. Ça veut dire qu'il te traduit sa volonté de supériorité, sa volonté de te dominer. Souvent, tu as ça avec les personnes dominantes. Tu te regardes comme ça de haut, comme ça, regarder quelqu'un de haut, eh bien, en fait, ça veut dire ça. À l'inverse, si son menton est bas, donc si sa tête penche légèrement vers toi, alors c'est un signe de soumission, d'infériorité. Tu vois, si je me mets comme ça, un peu comme quand tu parles à tes enfants, en général, voilà, quand ils ont fait une grosse bêtise, ils regardent, voilà, tu les disputes, ils regardent vers le bas. Et tu l'auras compris, si sa tête est dans une position neutre, c'est-à-dire ni penchée vers l'avant, ni penchée vers l'arrière, ça veut dire tout simplement, effectivement, qu'il a une position de neutralité vis-à-vis de toi. Alors, si sa tête penche légèrement, ne serait-ce que légèrement sur la gauche, comme ça, alors elle te témoigne une forme de lien, en fait de l'affection, elle te témoigne son affection. Tu vois, une personne qui te regarde comme ça, alors sur ma gauche à moi, toi tu verras par rapport à ta gauche à toi, hein, quand tu seras dans la vraie vie, mais quelqu'un qui penche la tête sur la gauche, sur sa gauche à elle, c'est de l'affection. A l'inverse, si sa tête est tournée vers la droite, comme ceci, cela veut dire que la personne est dans la vigilance. Elle veut contrôler sa pensée. Pareillement, une tête ni tournée vers la droite, ni tournée vers la gauche, en fait, indique un signe de neutralité. Maintenant, si sa tête penche du côté gauche, voilà, c'est qu'il te témoigne de l'empathie, de l'affection, de l'écoute, de la sympathie. Alors ça, si tu dragues une nana ou un mec en boîte de nuit et que tu es en train de lui parler et puis que légèrement la tête est penchée sur la gauche, eh bien, c'est bon signe. Par contre, si la tête est penchée, ne serait-ce qu'encore une fois légèrement, mais je me répète, sur la droite, cela indique que ton interlocuteur est à ton écoute, mais il est plus dans l'analyse et plus dans la rigidité. Observe aussi la paume d'Adam. Alors ça dépend, alors moi on la voit pas très bien parce que je suis un peu enrobé forcément, mais les personnes relativement maigres, tu vas la voir, elle est proéminente. Et si tu vois qu'elle déglutit la personne en face de toi,
ça veut dire qu'elle est dans une gêne profonde. Plus elle est déglutie, plus elle est dans une gêne profonde. On a ça souvent dans les films d'action d'ailleurs. Hein. T'as le héros, ou alors en général c'est l'héroïne qui doit se cacher parce qu'il y a le méchant qui va l'attraper. Enfin, voilà, et elle est planquée dans une armoire ou je sais pas quoi. Voilà, elle va déglutir, là, elle n'est pas bien. Et voilà, ça dénote une situation de stress pour ton interlocuteur. Si elle frotte sa main sur sa bouche comme ça veut dire qu'elle a envie de te dire quelque chose, mais qu'elle est gênée. Hein, souvent, on fait ça d'ailleurs quand on a une espèce de gêne, là, on se dit ouais, je sais bien. Bah voilà, c'est exactement ça. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si je dois le dire. Lorsque les doigts touchent le lobe de l'oreille, voire le tire comme ça, un petit peu, tu vois, on est comme ça, tu as quelqu'un qui est en train de te parler et tu es comme ça, ou à l'inverse, tu es en train de parler à quelqu'un et puis la personne elle est comme ça, elle tire un peu, elle se touche le lobe de l'oreille, c'est bon signe, c'est que la personne elle adore ce que tu es en train de dire, elle est en train d'ouvrir son oreille pour boire tes paroles. C'est génial. À l'inverse, si le doigt va dans l'oreille pour gratter quelque chose, voilà, on est gêné, mais c'est purement psychologique, hein, bien sûr. Ça veut dire que la personne, pendant que tu es en train de lui parler, elle est gênée par rapport à ce qu'elle te dit, ce que tu lui dis, pardon. Si enfin ton interlocuteur se gratte la tête du côté gauche, il est comme ça, c'est qu'il a la solution, il est en train de réfléchir, mais il va te trouver une solution. Donc par rapport à ce que tu lui dis, alors moi je me gratte le cou, là, ça me grattait un peu, ça n'a rien à voir, mais voilà. Tu as ton interlocuteur, tu es en train de lui dire un truc, tes conditions pour travailler avec lui, par exemple, et il est en train de puis ça l'arrange pas. Tu vois que ça l'arrange pas, mais il se gratte la tête du côté gauche. Dis rien, dis rien. Il est en train de te trouver une solution. Voilà. Alors pareil pour si tu as des enfants. Tu as des enfants, ils ont un problème de maths, ils n'arrivent pas à trouver, ils se grattent la tête du côté gauche. Ça veut dire qu'ils vont trouver la solution. Donc ne dis rien, dis simplement cherche encore un peu et tu vas voir. Et parallèlement, s'il se gratte la tête du côté droit, ça veut dire que la solution ne dépend pas de lui, voire même qu'elle est insoluble. Dans ce cas, tu devras lui apporter ton aide ou du moins ton soutien pour le soulager. Alors si effectivement, en reprenant l'exemple de ton enfant qui a un problème de maths à résoudre et tu vois qu'il est en train de se frotter la tête mais du côté droit, et plus ça va vers l'arrière, en fait, plus c'est difficile. Donc quand c'est du côté gauche devant, ça va, je vais trouver vite la solution. Vers l'arrière, je vais trouver la solution mais ça va prendre un peu de temps. Devant, côté droit, c'est pénible, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'une aide. Et puis là, je sais carrément pas. Donc là, tu sais comment intervenir du coup. Voilà le petit tour d'horizon des gestes qui traduisent notre psychologie, notre façon de penser à l'instant présent. Chose que je t'ai pas dite avec ces gestes, mais ça va de deux sens, tu peux en jouer aussi de ces gestes pour envoyer des messages inconscients à ton interlocuteur. Par exemple, en touchant le lobe de ton oreille, si tu sens qu'il est stressé, tu vois, tu peux faire ça inconsciemment, ça peut le décontracter. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, bah, tu me lâches un pouce en l'air, bien évidemment. Hein. Le pouce bleu, tu connais, c'est le meilleur moyen de soutenir cette vidéo et cette chaîne. Voilà, c'est gratuit en plus de ça. À la commenter si tu as des questions, si tu... je t'invite à faire un petit truc. Tu regardes cette vidéo et puis après, bah, tu as un rendez-vous avec un prospect, avec des amis, etc. Tu as des choses importantes à leur dire ou ils ont des choses importantes à te dire, observe-les et puis reviens vers cette vidéo et laisse-moi des commentaires, des retours par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, même si ce n'est pas des grosses négociations de clientèle, si effectivement tu as un cœur à prendre et que tu as un rendez-vous galant, etc., bah, observe. Voilà, alors bon, tu as compris qu'il y a certains gestes qui vont te dire, bon, bah, c'est mort.
et puis d'autres, bon, c'est plutôt bon. Alors bien sûr, si la nana se gratte le lobe de l'oreille, se frotte, enfin bref, la tête, etc., bon, on lui saute pas non plus dessus comme ça, en disant, ouais, c'est bon, c'est dans la poche, je vais lui rouler une pelle. Non, vas-y doucement quand même. Bon, pareil, si c'est un client ou un prospect avec lequel tu négocies un nouveau contrat, s'il gratte le lobe de l'oreille comme ça, tu dis pas ouais je vais multiplier par 10 la facture, bien évidemment, il risque de tomber rapidement. Donc vas-y malgré tout avec parcimonie, mais en fonction de ces gestes, encore une fois, tu vas voir si c'est bon signe ou mauvais signe par rapport à vos interactions l'un et l'autre. Voilà, alors si ce n'est pas encore fait maintenant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, bah ouais, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Et l'un ne va pas sans l'autre. Abonne-toi et clique sur la chaîne. C'est fromage et dessert ici. Voilà, alors maintenant, bah, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Je t'invite à regarder dans la description, là en dessous, je t'ai laissé tout un tas de liens sympathiques que tu vas apprécier. Hein. Il suffit de cliquer dessus, tu vas voir. Et en attendant de se revoir, bah, je te fais des bisous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou, car mon petit bisounours, il adore les bisous. Tu pourrais te dire que la liste des qualités requises pour devenir un bon coach professionnel est longue comme un bras. C'est vrai que j'aurais pu intituler cette vidéo « Les 20 qualités incontournables pour devenir un coach professionnel » tant les gens sont friands de chiffres clés. Mais très franchement, ça serait une vidéo mensongère parce que non seulement cette liste serait non exhaustive, mais en plus de ça, en fait, une ou deux qualités suffisent pour devenir un bon coach.